Bon matin à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me trouve dans la salle de bricolage, une salle de Carrefour Junior. Et puis, on est en superbe journée. Et puis, je vais vous parler d'un texte alors qu'on est dans tout un émoi pour toutes sortes de raisons. Et comme assemblée, je pense que c'est bon de se rappeler certaines choses. Le passage que je lisais ce matin, c'est dans Matthieu chapitre 12. Et c'est les pharisiens qui font une attaque à Jésus en disant « Hey, regarde, c'est par le démon, c'est par le diable qui chasse les esprits. » Et puis là, Jésus va leur répondre « Hey, ça ne marche pas votre affaire, les gars, là. Puis ça ne marche pas du tout. » Et il va dire une parole qui est très, très, très intéressante et très pertinente pour nous. Il va dire pourquoi ça ne marche pas, ce raisonnement-là. Matthieu 12, verset 25. « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. » Et là, on voit, Jésus est en train de dire des paroles qui sont fortes dans le sens où il va dire « Hey, un royaume qui lutte contre lui-même ne peut pas subsister. Un royaume qui est divisé ne peut pas régner. » Et c'est pour ça qu'il va dire « Regarde, je ne chasse pas les esprits par Satan. » Comment est-ce que Satan chasserait ses propres esprits, en voulant dire « Ça ne marche pas tout ça. » Et je crois que dans la situation dans laquelle nous sommes, autant à partir des informations qui ont été communiquées dimanche dernier, autant par rapport à toutes les positions possibles et imaginables quant à la COVID, quant à la gestion de la COVID, il y a un grand danger de faire des luttes internes qui finalement vont juste dévaster et qui vont juste diviser, alors que on est appelé à être une famille spirituelle qui est unie. Et le royaume de Dieu, une des particularités, c'est que dans le ciel, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont pleinement, parfaitement, de façon géniale, ils sont unis, un seul. Ils sont comme un. Et je veux nous encourager à fixer nos yeux sur ce qui nous unit, à fixer nos yeux sur ce qui est clair dans les Écritures. Et de cette façon-là, un royaume, une famille, une ville peut avancer dans la même direction et vaincre ses ennemis. Et j'ai une pensée particulière pour peut-être toutes les familles qui vivent toutes sortes de luttes internes, des vieux conflits non résolus, toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Et c'est triste. Hein? La Bible va nous dire « Soyez en paix avec tous, d'autant que ça dépend de vous. » Et je veux nous encourager à être des ambassadeurs de paix, à être des gens qui vont être des agents de réconciliation et que ce soit vraiment non négociable, dans le sens que ce soit non négociable qu'il y ait division, qu'il y ait justement un royaume avec des luttes internes, avec du monde qui tire sa couverte d'un bord puis de l'autre pour essayer d'avoir plus de pouvoir. Et moi, je veux nous encourager à être unis. On a le même Saint-Esprit à l'intérieur de nous. On a le même Dieu d'éternité qui répond à nos prières. On a le même Jésus qui nous montre qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors, est-ce qu'on peut prier ensemble? Et prions que nous soyons des agents d'unité, des agents de réconciliation. Seigneur Jésus, merci pour cette matinée. Merci pour ce temps. Et puisses-tu, Seigneur, faire grandir en nous cette valeur, cette priorité de l'unité, cette priorité de la réconciliation, cette priorité à ne pas laisser la division régner. Alors, Seigneur, que tu nous appelles à l'unité, comme toi dans le ciel, tu es uni, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, permets-nous, Seigneur, de porter une paix puissante dans nos cœurs et fais de nous, dans nos familles également, des agents de réconciliation, des agents de paix, des agents, Seigneur, des hommes et des femmes qui vont favoriser la paix, qui vont favoriser l'unité. Je te demande de nous donner, Seigneur, le courage de pardonner, le courage d'être à l'écoute, le courage d'être à ton écoute également. Et Seigneur, que ton nom soit béni. Je demande ta grâce sur chacun de nous. Amen. Amen. Soyez bénis tout le monde et puis on se revoit très bientôt.
Bye bye.